Je suis Marie Robin, je suis maîtresse des conférences en études des conflits à l'Institute of Security and Global Affairs de l'Université de Leiden, aux Pays-Bas. Et je suis par ailleurs l'autrice de l'ouvrage La vengeance et la paix, qui est paru chez CNRS Éditions. Alors quel est l'objectif de cet ouvrage? Finalement, il part d'un constat qui est celui du rôle de la vengeance, des mécaniques de vengeance, des désirs de vengeance dans nos conflits contemporains. Et donc, dans cet ouvrage, j'essaye de penser la manière dont on peut réfléchir à la paix en dépit de ces mécaniques de vengeance. Le premier élément dans l'ouvrage, c'est finalement de montrer que la vengeance peut très clairement être un obstacle à la paix puisqu'elle nourrit la violence. Elle nourrit la violence puisqu'elle elle permet l'escalade, elle conduit à ne pas oublier, elle prolonge les mémoires vives du conflit et en ce sens, la vengeance contribue très largement à la violence et donc est antagoniste à la paix. Mais dans l'ouvrage, j'essaie peut-être d'aller plus loin et de montrer qu'on a une ambivalence à l'égard de la vengeance puisqu'on a des acteurs qui vont la revendiquer comme légitime, comme un droit, voire comme un devoir sur la scène internationale, en relation avec des notions qu'on considère comme légitimes dans la construction de la paix, des notions comme justice, des notions comme résistance à l'oppression. Et c'est ces ambivalences que j'essaie d'analyser dans l'ouvrage. Comment, en m'attardant sur un matériau que je trouve assez intéressant, qui sont les revendications de vengeance. C'est-à-dire tous ces moments où des acteurs internationaux vont dire « je souhaite me venger et je suis légitime pour cela ». Comment est-ce que ces acteurs vont justifier l'utilisation de la force par la vengeance? Et donc ces éléments, il me semble, sont intéressants pour comprendre ce que les acteurs considèrent comme devant être réparés dans le processus de réconciliation, dans le processus de construction de la paix, et in fine, ce qu'ils considèrent comme étant juste. Pour cela, j'analyse des exemples historiques, mais aussi des exemples contemporains. J'espère que ces éléments vous donneront envie de lire l'ouvrage, et je suis heureuse d'échanger à ce sujet.